Salut YouTube, j'espère que vous pétez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, il est 6 h du matin. Aujourd'hui, je vais d'abord à Lille. Chaos éclaté. Mais il faut faire l'intro, c'est important. On dit bonjour, tu vois. Certains, ils disent jamais bonjour. Je viens de prendre ma douche. Je vais me changer. On va éviter les scènes de OnlyFans, tu vois. C'est pas notre domaine. Petit point agent. Sachant qu'on a commencé à la fin de la prise de masse, j'étais à 92, 93 kilos. Il pleut de fou, c'est hyper dur le matin. Ça me permet de faire des vidéos, de faire du contenu, d'être obligé de me lever quand il arrive pour respecter tous mes repas. Donc là, on est dans le train direction Lille. Aujourd'hui, on va tourner à Fitness Park, séance bras. À la fin de la semaine, je commence à réduire encore mes macronutriments. Donc, je vais pouvoir vous montrer ma nouvelle diète, vraiment élaborée avec mes entraînements. Là, c'était vraiment les 4 semaines pré-phase qui ont été en soi dures. Quand on t'enlève 2000 calories à ta prise de masse, c'est sûr que tu sens un petit choc. Regardez ce sac de course du schéma. Ça change pas les habitudes, mais regardez, c'est pas magnifique. J'espère que la nouvelle génération connaîtra ça. Donc dans 70 jours, direction le Vietnam, grosse compétition. Je suis assez en avance, donc ça sert à rien d'être trop près. Vaut mieux être prêt au bon moment. Tout simplement pourquoi? Parce que si tu es trop près, en fait, tu vas sacrifier également du volume et de la masse musculaire. Ici, le but, c'est d'aller progressivement. J'ai hâte de vous montrer tout le contenu, de vous faire suivre au quotidien. En soi, quand tu te filmes, c'est quand même une forme de schizophrénie. En plus, tu rigoles tout seul à tes propres blagues. Tu dégaines ta caméra, ton appareil, ton iPhone en l'occurrence, et tu parles. C'est que des fois, on se lève le matin, tu vois, on n'est pas bien. Certains sont de mauvaise humeur, tu vois, c'est normal. C'est une certaine sensation qui peut arriver à certaines personnes. Il ne faut pas oublier une seule chose, c'est qu'on est en vie. En fait, on est dans une société où ça va tellement vite, à 10 000 à l'heure, qu'on oublie juste le matin sur des choses qui sont déjà acquises. Et c'est lorsqu'on les a plus au niveau de la santé sur beaucoup de choses qu'on se dit, purée. Tu vois, par exemple, quand tu as une rage dedans, des choses bêtes, je le souhaite à personne si tu l'as jamais eu. C'est après, lorsque tu peux plus manger, que tu dis, wow, j'aurais dû manger ça, faire ci. Pareil qu'on sèche. On est tellement habitué à être dans une matrice que ça aille vite pour avoir de nouvelles récompenses, qu'on oublie les récompenses qu'on a déjà au quotidien, de respirer, de pouvoir se lever, d'être reconnaissant. Parfois, juste positiver. Après, ça ne veut pas dire d'être dans le monde des bisounours non plus, tu vois. Moi, je suis contre le fait de, on te donne une gifle, il faut tendre l'autre joue. Non, il faut mettre carrément une patate, tu vois, là-bas. J'allais dire, j'ai oublié, mais j'ai pensé toute la nuit hier, et toute la journée aussi. Une personne à moi qui était très chère, ma grand-mère qui est décédée du cancer, justement, notamment. Et aujourd'hui, ça fait 17 ans pile. C'est son jour d'anniversaire de décès. En fait, dans cette préparation, mon but, c'est vraiment de rendre hommage à elle aussi, tu vois, à tous ces choix qu'elle a fait. C'est pour ça qu'on va faire un tournage. Et sur le tournage, on va sur le thème de l'hommage. En fait, à chaque date d'anniversaire, j'ai une sensation de tristesse et aussi de reconnaissance et de bienveillance. J'expliquerai tout ça en vidéo aussi de tournage. D'un putain de cancer. À la fin de notre vie, ce qui nous reste, c'est nos souvenirs. Et quand on continue de persister et de vivre dans le cœur des siens, c'est par nos choix et nos actions. On perd notre temps à des futilités, à de la consommation. Oubliez juste pas ça, tu vois. Dans le terme, on n'a qu'une seule vie. Pas une seule vie pour faire que de la D. Une seule vie, justement, pour marquer les miens, les siens et soi. Visiter la salle. Quoi? Tu nous fais visiter la salle. Attends, moi, sachant que t'es le protagoniste, t'apparais plus dans les vidéos réelles que moi. Mec, tu sais pas pourquoi. C'est ça le... Et ça fait beaucoup de vues en plus, c'est ça le pire. Ouais. Le public t'aime bien, je crois. C'est, tu vois, petit, gentil, tu vois, c'est normal, ils aiment bien ça. Donc tu montes pas la salle, tu montes les vestiaires direct. Mec, on va changer. Avec Alan, Billy et avec Valentin, ils sont en train de préparer le matériel. Valentin est en train de préparer ses injections avant la séance. Du coup, merci à Loïc de Fitness Park qui nous a bien accueillis. Contrairement à One Fitness qui nous a beaucoup moins bien accueillis. Il faut bien préciser parce que je suis hyper rancunier. Mais il y a eu un autre One Fitness qui m'avait envoyé un message. C'est Madeleine. Et eux seront prêts à nous accueillir. Et il était grave cool le mec. Donc on ira sûrement tourner là-bas. Je sais pas, non mais... Pourtant, il a un bon physique sec et tout. Hein. Ouais, il est bien sec. Ouais. Mais... Il a le même physique depuis 30 ans. 4e semaine de préparation.
Dernier jour de cette phase avant de partir sur une nouvelle phase que je vais vous montrer. Donc là, en premier exercice, je fais du développé couché prise serrée. D'habitude, je le fais au guidé ou au libre, ça dépend. Et souvent, on a tendance à s'occuper directement du biceps, alors qu'il vaut mieux commencer par les triceps pour mettre vraiment l'accent dessus et après finir avec les flexions au niveau du biceps. Donc, je commence toujours à un premier exercice polyarticulaire dans la globalité de mes séances, bien sûr avec l'échauffement, c'est important, tu vois. Tu commences pas par la pénétration sans les préliminaires. Alors, je sais pas si on peut dire des choses comme ça sur YouTube. Mais du coup, on va commencer par du développé couché prise serré sur un mouvement polyarticulaire où on va pouvoir mettre relativement lourd. On va commencer par une série d'échauffements. Prendre le temps de s'échauffer sur ces exercices pour éviter de vous blesser, surtout en préparation, en sèche. Donc c'est vrai qu'à un certain niveau, il est préférable même de faire beaucoup de machines et de guider. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des machines qui permettent de vraiment cibler de façon optimale. Quand on est en sèche, on essaie d'économiser le maximum d'énergie. Quand tu prends des haltères, le temps de les placer, de les poser, tu perds de la puissance et de la force. Là, c'est dans une optique de prépa et de compétition. Et après, on fera 2 séries effectives assez lourdes. Le pré-workout, il donne chaud. Hein. Il donne pas chaud, toi? Toi, t'es en apnée? Ça dépend. Ouais, je veux bien. Merci. Là, on va attaquer à une série d'échauffements avec 1 à 2 répétitions. En fait, on a tendance à s'échauffer au niveau de la mobilité, au niveau des articulations, au niveau du muscle, mais on oublie de s'échauffer au niveau nerveux. C'est pour ça que si vous avez l'habitude de faire des squats, quand tu commences avec 60 kg, tu as l'impression que c'est hyper lourd. Échauffer le système nerveux en faisant qu'une rep ou 2 répétitions. Sèche ne veut pas dire faire plus de répétitions, contrairement à ce qu'on croit. Le but, c'est si tu veux progresser et conserver un maximum de muscles, pousser lourd. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie à ce niveau-là. Avec des techniques farfelues d'intensification, etc. C'est bien, mais choisir sans cesse des poids légers et des longues répétitions, certains confondent la brûlure avec l'intensité. Tu peux prendre un poids de 2 kg, faire jusqu'à l'échec, à l'infini, et ça va te brûler. Tu vas arrêter parce que tu n'arriveras plus. Justement, à l'échec, c'est vraiment chercher là où tu ne pourras plus pousser musculairement parlant. Et aujourd'hui, on va travailler sur la barrière psychologique. C'est quelque chose qui freine beaucoup de personnes. Je vais faire du développé couché prise serrée, 120 kg. Ça se trouve que je vais complètement rater la barre, mais je vais essayer de faire une répétition. Et c'est ça avant tout, c'est le dépassement de soi et sortir de sa zone de confort. Couché prise serrée, si je peux le faire, tu peux le faire. Les triceps à la poulie unilatérale. Comme on a fait du lourd, unilatéral, tu vas pouvoir chercher vraiment l'amplitude dans son ensemble. 3 séries cette fois-ci, avec plus de volume. Entre 12 à 15 répétitions, travailler au niveau de la sensation. C'est vrai que les salaires sont pas transparents, c'est transparent que ça. On se dit waouh, il doit gagner des millions. Pas forcément. Là où tu sens mieux. Ok. Ouais, c'est vrai que je sens super bien le biceps. T'as vu? T'es en tension de A à Z. On n'est jamais content de la génétique avec laquelle on a, tu vois. Il y a certaines personnes, elles rêvent d'avoir des insertions courtes au niveau des clavicules, d'autres larges. Mais en fait, quand toi tu l'as, tu sais les défauts et les désavantages que tu as, donc tu n'es jamais content. Tu n'es jamais satisfait. C'est ça en fait. Ouais. Moi, regarde, moi je suis jaloux des biceps longs en fait, tu vois. Parce que esthétiquement, tu vois bien le niveau du t-shirt en fait, tu vois. Mais quand tu fais des contractions, tu es beaucoup moins impressionnant. Ouais, c'est ça. Comme ceux qui rêvent d'avoir des gros mollets. Bon, ils sont rares, mais... Ouais. Certains niveaux, quand tu es intermédiaire ou avancé, il est intéressant de tricher. Sur les premières répétitions, tu vas essayer de faire au maximum les plus propres. Mais même en trichant, tu vas avoir ce réflexe de garder le même mouvement pour grappiller quelques répétitions en plus.
Donc oui, il est intéressant de tricher à un certain niveau, selon les exercices. Beaucoup plus hein, ceux de la télé-réalité, il y a beaucoup de gens. Ça c'est évident ça. Ouais. Je sais pas. C'est la vie hein. On est gros. Ça dépend de vous si vous faites monter des vidéos YouTube. Je ferai plus de vidéos plus longues, donc ça dépend de vous. Donc n'hésitez pas de lâcher un like, un commentaire, on se voit bientôt, bisous.